Bonjour mes chers amis les scorpions, bienvenue sur ma chaîne La Fée Catherine. Nous allons faire un tirage, une canalisation pour le signe du scorpion. Donc si vous êtes du signe du scorpion, si vous avez la lune en scorpion, si vous avez quelqu'un de votre entourage, de votre famille qui est du signe du scorpion, ce tirage peut peut-être vous intéresser. Voilà, c'est pour le mois de juin. Ce fameux mois de juin, je ne sais pas pourquoi je dis juin, ce fameux mois de juin, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer au mois de juin. Ça a l'air d'être, je pense que le temps a l'air d'être pour certaines personnes un peu au ralenti, mais ne vous trompez pas. C'est juste un début de changement qui peut être très positif aussi pour beaucoup de personnes, d'accord? Donc c'est un tirage général, donc ça va peut-être pas tout, ce tirage tout vous parler. Prenez ce qui vibre en vous, c'est le principal. D'accord, mes chers amis les scorpions? Alors, je tiens à préciser que j'aime beaucoup les scorpions, que vous avez du caractère, ce qui est un plus et pas un moins. Lorsque je parle en fait d'un aspect qui peut paraître un peu plus négatif et qui ne l'est pas, c'est juste, ça fait partie de votre personnalité, eh bien... c'est pas du tout négatif, on est bien d'accord, hein, parce que je connais bien les scorpions pour les avoir et pour les fréquenter assez souvent, et je les apprécie beaucoup parce que j'ai ma sensibilité et voilà, je pense que le scorpion et le poisson s'entendent bien, parce que je suis du signe du poisson. Oui, c'est un grand secret, mais oui, je suis. Alors, on y va. J'ai pensé à vous aujourd'hui beaucoup, les scorpions. Je me dis, tiens, quel signe je vais faire aujourd'hui? Il faut que ça me vienne, il faut que j'ai une approche, il faut que j'ai un ressenti. Et ben voilà, j'ai vu comme des boules sur votre corps. Alors, je m'explique. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, d'abord, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et merci pour... les fidèles amis qui sont toujours présents, merci beaucoup. Et donc pour les nouveaux, je vous explique que si je regarde un peu sur le côté, si je ne regarde pas, si je ne suis pas attentif, ou je donne l'impression de ne pas être attentif parce que je regarde ailleurs, c'est parce que je vois des mots, des phrases, des signes, des images, des couleurs, des débuts de phrases, des petits films, enfin voilà. Et donc je vous transmets tout ça. Et donc, cette image que j'ai vue des scorpions qui ne me quittent pas, il faut écouter toujours mes phrases jusqu'au bout, hein, parce que je sais que des fois, comme on ne se connaît pas, ça peut paraître bizarre, ma communication, ça peut un peu choquer, parce qu'on ne se connaît pas et qu'on peut comprendre après ce moment où vous l'écoutez, c'est-à-dire un moment peut-être plus sensible pour vous, donc du coup, vous allez percevoir ce message différemment que si vous l'écoutez dans quelques temps, voilà, tout simplement. Alors, ces petites boules que je vois, donc j'ai bien vu le scorpion, je le représente bien. C'est des petites boules comme ça. Pour moi, ça représente comme un gonflement du ventre et aussi un problème au niveau du dos. C'est vraiment par rapport aux omoplates. Vous savez, c'est vraiment l'omoplate droite et l'omoplate gauche et ça fait comme une ligne comme ça, comme si c'était lié. Et en même temps, ça descend au niveau des cervicales. Il y a vraiment... et le bas du dos. Mais c'est pas tout le dos, hein, c'est vraiment des bases comme ça, vraiment c'est comme des rectangles, ça bien déterminé, alors que ça donne une impression par moment d'avoir mal dans le dos, d'en avoir plein le dos, n'est-ce pas? Et je vois aussi le ventre gonflé. Est-ce qu'il y a un peu trop de ballonnement? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau des intestins? C'est votre fragilité, hein, je pense, les scorpions, en tout cas pour le moment. Et donc, je vous vois gonfler un petit peu. Et des boules aussi. Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de la peau? Mais voilà, le symbole, c'est les boules. Je le sens pas négatif, c'est vraiment dû au stress, c'est vraiment dû aux interrogations, c'est vraiment dû c'est une forme d'angoisse, c'est beaucoup d'interrogations. Et maintenant, parce que vous sentez beaucoup les choses, vous sentez qu'il y a du changement, vous sentez que la vie bouge, que le monde bouge, mais qu'il y a des conséquences à tout ça. Et donc ça vous stresse, vous avez envie de bouger, vous avez envie de changer, vous avez envie de mettre des projets en place, c'est ce qu'on me dit.
Mais vous avez l'impression, c'est une impression, que c'est... vous ne savez pas par où commencer. On me dit que vous êtes très ambitieux, et ce qui est très positif, mais vous avez l'impression que cette ambition c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas maintenant qu'il fallait, alors que oui, je vous assure que oui. Voilà. Il ne faut pas reculer parce que les événements bougent, parce que voilà, ça va être peut-être différent de ce qu'on connaît. Donc du coup, on se dit, est-ce que c'est le moment ? Je pense qu'il ne faut surtout pas arrêter ses projets, ses envies. D'accord ? Alors je vois une boîte. J'adore, je vous assure. Je suis à chaque fois émerveillée, à chaque fois je suis super saisie par la synchronicité, la magie des cartes, la magie de la vie aussi. Même si elle n'est pas toujours facile, j'en conviens. Regardez celle qui vient de tomber. Le bateau. Et le bateau veut dire déplacement, déménagement, c'est accompagné d'autres cartes également. Je ne voulais pas spécialement les mettre, je les battais comme ça et puis c'est tombé. Voilà. Tombera. C'est trop, il y a trop de cartes. Je les bats et puis voilà, je vois. Normalement, ça ne tombe pas facilement parce qu'on m'a appris à ne pas faire tomber les cartes quand je jouais aux cartes avec mes parents. J'étais drillée. Donc normalement, ça ne tombe pas. Mais là, elle tombe et je venais juste de vous parler de déplacement. Aussi des voyages pour certains scorpions. J'ai enlevé mon bracelet. Je pense qu'il fait assez de bruit comme ça. Bravo, Catherine. Et donc voilà, il y a un déplacement. Il y a des déplacements aussi professionnels pour certaines personnes. C'est général, hein, donc prenez vraiment ce qui vibre en vous. Voilà, c'est vraiment ça. Ça bloque pour vous. Vous avez l'impression que ça bloque un peu pour vous et que c'est un peu compliqué. Mais c'est juste une montagne. Une montagne, on peut la contourner. Ça peut mettre du temps, je l'admets. On peut l'escalader. Alors, si on est un peu expert, il y a peut-être moyen pour certaines montagnes. C'est juste une métaphore. Hein. Ça veut simplement dire que c'est pas invincible. Hein. D'accord ? Il y a des choix. Il y a des choix, mes chers scorpions. Vous devez faire des choix. Oh, j'adore. Je vous jure, j'adore. Tadam ! Oui, et ça veut dire quoi ? C'est le travail. C'est professionnel, c'est familial aussi, enfin, ça a plusieurs... mais c'est surtout professionnel pour moi. J'aime bien, ça me fait penser quand... Juste une aparté, je sais que... Voilà, je suis comme ça. Quand j'étais plus jeune, j'avais fait les cartes avec une amie. On faisait on était à 3 amis. Et je faisais les cartes avec une autre copine qui connaissait les cartes, les significations. Et je faisais, ah, t'as vu ? Ah ouais, t'as vu ? Ah oui, comme je viens de vous faire. Vous avez vu la carte ? Et la troisième fait, ok, mais moi je ne comprends rien. Donc on a rigolé parce que nous, on se parlait, vous savez, comme si on se parlait avec des signes. Et en fait, la pauvre, elle ne comprenait rien. Et donc ça me reste, voilà, c'est juste une petite parenthèse. Et donc pour vous, il y a un changement, il y a un choix professionnel, il y a un choix aussi familial. En fait, je vais à gauche, je vais à droite, c'est votre décision. Normalement, vous êtes assez tranché, vous avez juste une toute petite hésitation, peut-être par moment, dans votre vie, les scorpions, parce que vous êtes assez clair dans ce que vous voulez. En général, il y a des angoisses en amont, mais ça, c'est comme si vous étiez dans les coulisses, vous savez, quand vous êtes le soir, quand vous êtes seul, là, ça cogite, mais tout d'un coup, comme vous êtes en avant-scène, tout d'un coup, c'est... Non, montre surtout pas, je vais dire entre guillemets, faites bien attention à ce que je vous dis, entre guillemets, faites pas attention à certaines phrases que je vais dire maintenant. Ça veut dire une forme allez, qu'est-ce que je voulais dire ? Ça m'a échappé maintenant. Oui, c'est une forme de faiblesse, c'est ça. Je dis, c'est pas ça que je voulais dire, mais si c'est une forme de faiblesse, et prenez, c'est entre guillemets, hein, ce que je veux dire. Forme de faiblesse, ça veut dire, vous n'aimez pas montrer des hésitations. Et donc, ici, pour vous, les scorpions, c'est une certitude. Il y aura du changement au niveau professionnel, au niveau familial, il y a beaucoup de changements. Et vous devez choisir si vous allez à gauche ou à droite. Et la décision, ça va être la bonne décision, vraiment. Vraiment. Ce qui veut dire en clair
que les décisions que vous avez eues auparavant à prendre étaient réfléchies en amont. Ça veut dire quand il n'y avait personne autour de vous, quand vous étiez seul avec vous-même, et que vous savez, quand on commence à réfléchir sans échange, quand vous échangez avec quelqu'un, c'est pour ça que je dis quand vous êtes en avant de la scène, donc devant les personnes, bien c'est clair, non, vous savez ce que vous voulez, voilà, pratiquement. Ici, ça va être vraiment aussi tranché, hein. C'est, qu'est-ce que je fais? Ok, je vais faire ça parce que j'ai bloqué en amont, donc je vais prendre des décisions et vous allez prendre des bonnes décisions par rapport à un changement, par rapport à un déplacement au niveau professionnel. Il y a du déplacement aussi, besoin de vous retrouver à l'extérieur professionnellement, c'est-à-dire bouger. Vous avez besoin de bouger. Ouais. Même si certains scorpions aiment bien, parce qu'on me montre aussi être chez soi, mais vous avez besoin d'espace. C'est vraiment important. De sécurité. Vous avez besoin de sécurité. Beaucoup de sécurité, de certitude. Et cette fois-ci, ça doit venir de l'extérieur, vos certitudes. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'il doit y avoir des éléments qui prouvent que vous êtes sur la bonne voie, qui en tout cas qui vous confirment que vous êtes sur la bonne voie et que vous avez pris la bonne décision. Voilà. Famille, donc ceci, comme c'est général, c'est aussi bien homme que femme. Hein. Dans le sens, si vous êtes un homme, vous prenez ce qui vous intéresse. Si c'est une femme, vous prenez ce qui vous intéresse. Voilà, dans le sens, si c'est pour votre compagne, votre compagnon. Voilà. C'est votre maison, c'est votre foyer. Qu'est-ce que je vous disais? Changement, je vous assure. Ça peut être en interne, ça peut être des projets qui se concrétisent. C'est une vente qui devait se faire, qui ne s'est pas faite, qui devait se finaliser. Ça traîne. C'est pas la première fois d'ailleurs que j'en parle, je pense. Et donc maintenant, ça va être plus concret. D'accord? Ça va être enfin derrière vous. Parce qu'il y a encore des travaux aussi à faire chez vous à la maison, il me semble. Et le côté financier qui vient de sortir. Vous êtes tracassé hein, professionnellement, il y a des choses qui doivent vraiment bouger pour vous. Hein. C'est une période en fait de changement, c'est une période assez... Je vais employer certains mots, je vais essayer d'être très général sans l'être. C'est chouette hein, comme je parle. Ce que je veux dire, c'est que la société actuelle est occupée à se transformer, d'accord? Et donc, ça a un impact sur votre vie, sur notre vie personnelle, privée, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est comme ça. Et donc, professionnellement, il y a quand même une réflexion par rapport au changement, par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à ce que vous voulez entreprendre, par rapport à ce que vous voulez lâcher. Et ça vous tracasse malgré tout. Mais toujours chez vous, quand vous êtes seul. Pas devant les personnes parce que c'est pas possible de montrer des doutes. C'est comme ça que je le vois. Je le ressens en tout cas pour ces périodes-ci. D'accord? Et donc, les événements vont faire que, événements professionnels et les événements extérieurs de la société, par rapport à la société, vont faire que vous allez prendre la décision, comme je vous l'ai dit au départ, avec certitude et vraiment, j'allais dire foncer. Ouais, foncer. Vous réfléchissez beaucoup, hein, les scorpions pour l'instant. Et les intestins, c'est exactement ce que je vous ai dit. Attention, c'est vraiment ce que j'ai senti. Je suis vraiment contente, je trouve ça extraordinaire. Pas de moi, mais qu'on est capable d'avoir des informations et que les cartes confirment, je trouve ça magique. Il y a une femme dans votre famille qui n'est pas bien du tout. Ça peut être votre maman, ça peut être votre compagne. Moralement, il y a quelque chose qui ne va pas trop. Mais c'est une période comme ça. C'est une période... il n'y a pas le temps, il n'y a pas le soleil. Tout ça est mis en place, évidemment, pour qu'on perde un peu la joie de vivre et qu'on se tracasse. Donc, on va essayer de tout mettre en place pour que ça se passe le mieux possible, n'est-ce pas?
Il y a un peu d'isolement pour l'instant, pour vous. Vous devrez aller voir, en tout cas être aidé, soit par un thérapeute, soit par un médecin pour un peu soulager vos douleurs abdominales. D'accord ? Je les dépose toutes. Alors, c'est un nouveau décor, j'ai fait d'une façon un petit peu archaïque. Et donc, c'est impossible que je montre les cartes entièrement cette fois-ci, même si je le voulais. Qu'est-ce que je vois? Comment expliquer ça? Alors, comme vous êtes un petit peu... Ça, vous aimez bien, je peux en dire, que vous êtes dans votre grotte. Hein, vous êtes un petit peu enfermé, réfugié un petit peu. Hein, donc, c'est ce que je vous dis, quand vous réfléchissez, vous vous enfermez un petit peu. Et là, ça commence à cogiter. Une fois que vous êtes devant votre famille, les personnes, en public, on va dire, là, il y a une autre facette de vous qui montre une certaine confiance que vous avez, hein, mais c'est parce qu'il y a eu des réflexions en amont. Ok ? C'est une chose. Et donc ici, je vois que vous vous isolez un petit peu. Donc si vous êtes en couple, attention, attention, parce que monsieur ou madame se sent un petit peu en retrait et un petit peu pas très bien comprise, je pense. Donc essayez de la rassurer ou de le rassurer si tel est votre souhait, dans le sens où il faut faire attention. D'accord ? Parce que quand vous êtes dans la réflexion, les scorpions, dites-moi si je me trompe en commentaire, vous vous isolez, hein, donc c'est vraiment vous mettre dans la grotte et vous avez l'impression que votre entourage doit vous comprendre. Voilà, je suis un peu comme ça aussi, hein, mais ça va, je commence à changer, donc je vous comprends. Mais voilà, ici on me dit de faire attention parce que votre compagne, votre compagnon est quand même un petit peu en souffrance par rapport à cette situation. Il y a un stress, il y a une peur de sa part, par rapport à vous et par rapport à ce qui se passe dans le monde, d'accord, de ce qui se passe à l'extérieur. Pour les célibataires, parce qu'on me dit souvent, et les célibataires, vous avez un charme fou, hein, les scorpions. Vous savez attirer, vous êtes très magnétique. Vous savez attirer le regard sur vous. Et donc, si tel est votre désir, pas de souci, vous allez faire une rencontre. Mais moi, je me dis, ça ne suffit pas. Parce que vous avez votre cœur, pour certains scorpions, un peu fermé, parce que vous devez régler d'autres soucis, d'autres problèmes, avancer, et votre cœur est un peu fermé. Mais il y a des belles surprises pour vous, vous allez être étonné. Vous allez vraiment être étonné. Même si on a l'impression que son cœur est ouvert. Hein. Combien de fois on dit non, mais moi je suis prêt ou je suis prête. Hein, vous avez déjà entendu ça dans votre entourage. Et finalement, ben non, la personne n'est pas prête parce qu'il y a encore des peurs, parce qu'il y a différentes émotions qui sont encore bien présentes et bien visibles, mais tout le monde le voit, sauf cette personne. Hein. Et donc pour vous, c'est pareil. J'ai l'impression que vous êtes encore dans les changements. Vous voulez du concret, c'est-à-dire vous voulez d'abord vous réaliser, avancer et voir plus clair dans votre vie. Et donc vous avez l'impression que, pour certains scorpions bien entendu, que ce sera après. Mais que votre cœur est ouvert, il n'y a pas de souci. Mais il n'est pas complètement ouvert pour moi, d'accord, en tout cas pour une petite période, ça va. Mais vous serez bien surpris aussi, parce qu'il y a une rencontre pour les célibataires ou pour les personnes qui ont envie d'une rencontre. Même s'ils ne sont pas célibataires, il y a moyen. Et je ne dis pas que c'est pour ou bien, je suis pour ou je suis... C'est pas ça, je dis ce que je vois, d'accord ? J'essaie de voir. Ici, on me dit que vous allez faire une formation, de nouveau apprendre, de nouveau avoir des projets, lire des plans. Si on me voit lire des plans, je ne sais pas ce que ça veut dire. Un plan, on lit des plans. Est-ce que c'est par rapport à une maison,
Est-ce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de construction de maisons, hein. Je peux me tromper, mais je ne le ressens pas trop. Mais en tout cas, c'est un plan. Qu'est-ce que c'est? Un plan d'un projet de vie, je ne sais pas. Il y a un plan, d'accord? Il y a aussi donc des formations, il y a un apprentissage, il y a un livre. En fait, vous commencez à ouvrir un livre. Est-ce que c'est un livre d'études? C'est un livre pour apprendre? En tout cas, c'est dans la connaissance et dans le savoir. Voilà, pour vous les scorpions. Voilà. Il y a une visite également chez le médecin, ça je vous l'ai dit, qu'il soit une médecine alternative ou la médecine non alternative, classique, officielle. C'est à vous de voir. Mais ça va jouer par rapport à votre stress. C'est la peur aussi de perdre de l'argent, de ne pas avoir assez d'argent, même si pour certains, il n'y a pas de souci dans le sens, ok, vous savez gérer, mais au fond de vous, il y a cette peur de manque, ce manque que vous avez en vous. Alors, moi, je ne me stresserai pas parce qu'il y a une rentrée d'argent. Il y a des dépenses aussi, il y a des vols. Faire attention au niveau professionnel ou dans son foyer par rapport au vol, donc ça veut dire bien fermer tout ce qui est possible, c'est-à-dire les fenêtres, vérifier les portes, enfin voilà, et puis, ok, ne pas être négligent, c'est ça que je veux dire. Et donc, l'argent est vraiment important pour vous par rapport aussi à certains investissements, c'est ce qu'on vient de me dire maintenant à l'instant. Est-ce que vous allez laisser en banque, pas en banque? On vient de me le dire, voilà. Je pense que ça fait aussi partie. L'argent a un rôle très important. Pour l'instant, enfin ça a toujours été, hein, mais pour l'instant c'est un stress également, d'accord? Et donc ça joue sur votre santé, sur ce que je vous ai dit, le dos, le ventre un peu gonflé, ballonné à mon avis, des petits boutons peut-être aussi, ça c'est la peau, la protection par rapport à tout ce qui se passe au niveau extérieur, par rapport aux autres. C'est pas négatif. Alors je sais que la dernière fois, moi, il me semblait pas être trop négatif parce que j'essaie toujours, même pour moi-même, même pour moi, lorsque j'accumule des bourdes, que rien ne va, j'essaie de souvent, le plus possible, trouver du positif. Et on me dit souvent, Catherine, oui, hein, toujours trouver le positif. Alors des fois, c'est un peu compliqué. Et donc la dernière fois, je sais que j'ai eu un petit commentaire pour dire que j'étais négative, que ça n'allait pas, mais c'est pas du tout ça, hein. C'est des points, en fait, pour moi, c'est pas négatif de s'interroger, d'être stressé, c'est pas négatif, ça fait partie du fonctionnement de l'être humain. On n'est jamais, comment dire, et tant mieux, comme ça on apprécie mieux la sérénité, le calme quand on parvient à gérer ce qui nous semble tellement lourd par moment, donc c'est même très positif. Les intestins, c'est le deuxième cerveau, tout le monde le sait, c'est vraiment le stress, donc il y a moyen par des soins alternatifs comme la réflexologie, comme le massage du ventre, de calmer tout ça, voilà, entre autres, hein, bien sûr. C'est pas marqué dans les cartes, mais je viens d'avoir, je vous l'ai dit, il y a une somme d'argent qui arrive, mais on parle d'héritage. On me parle d'une somme comme un héritage. L'héritage, ça peut être d'une personne décédée, soit ça avait mis du temps à revenir vers vous, papier, notaire, enfin, vous savez, habituel. Soit c'est une somme qui arrive, vous devez, ça peut être un retour par rapport à une prime d'assurance, par rapport aux impôts, enfin, ça peut être dû également par ce biais-là, d'accord? Je vais faire autre chose, je vais innover pour vous les scorpions. Évidemment, je n'ai pas 36 cartes puisque je suis chez mon ami qui m'héberge gentiment. Je suis au Portugal, donc j'ai pas trop chargé ma valise. Voilà. J'ai réussi à pas trop la charger parce que je sais que j'allais ramener des choses. Bon. Alors. Donc j'ai pas beaucoup de jeux de cartes avec moi, mais je vais innover. Je vais vous tirer une carte et je vais l'analyser à fond. J'aime bien en plus. Vous la voyez? C'est la cigogne. Alors la cigogne,
apporte de bonnes nouvelles pour moi. Normalement, il faut d'autres cartes, mais je sens de bonnes nouvelles, d'accord? Elle vient du futur. Donc, ce n'est pas des nouvelles qui viennent du passé, ce sont des nouvelles qui viennent du futur. Donc, pour moi, c'est un apport positif. C'est de courte durée. Je vous dis ce qu'on me dit, hein. C'est de courte durée. Donc, après, il y aura d'autres événements qui vont devoir compléter les nouvelles que vous avez, mais profitez de chaque instant, c'est ce qu'on me dit. C'est important de profiter du moment présent, je vous assure, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Je le vis au quotidien. D'accord? Donc profitez bien de chaque moment, du moment, des petits plaisirs, des joies, des sourires qu'on vous donne, que vous donnez aux gens. Donc, parce que la nouvelle va arriver du futur. Donc ça veut dire que c'est nouveau, c'est pas une nouvelle que vous attendez. Ça veut dire que vous attendez. Oui, je pense que c'est une surprise. Et on me parle de confirmation pour autre chose, par rapport à une demande de changement, ça y aura une confirmation positive, mais c'est pas ça. C'est aussi des nouvelles, une surprise, inattendue. Mais celle-là va être de courte durée. C'est pas négatif quand je dis de courte durée, c'est simplement apprécier le moment, je me répète, ok? Ça confirme un déménagement, ça confirme un changement, ça confirme que vous êtes sur la bonne voie et ça confirme que les choses bougent vers vous et les choses viennent vers vous. Vous ne devez pas toujours aller les chercher. Il y en a, oui, vous devrez par moment, mais en tout cas par rapport à la carte que je viens de tirer, de ce moment-ci, c'est les informations qui viennent vers vous. Vous savez, quand, pour un exemple plus simple, il y a des gens qui sont obligés d'aller vers les autres pour avoir un contact, et puis il y en a d'autres, les gens viennent vers eux, et on ne sait pas pourquoi, ils sont magnétiques comme vous. Et c'est ça en fait, les nouvelles, les bonnes nouvelles, la bonne nouvelle arrive vers vous. Vous n'avez rien à faire, ça arrive, tout simplement. J'en suis convaincue. On me montre aussi une caisse, vous savez, une caisse comme au temps de Harpagon, je pense, oui c'est ça, c'était comment encore de Molière, la pièce de Molière, j'ai un trou de mémoire. Je ne vais pas rester 10 minutes à chercher. Avec cette petite caisse, avec tous ces petits sous, et on me voit une caisse avec des pièces, avec des sous pour vous. Donc il y a aussi une rentrée d'argent. Voilà. Ouais. Ou alors il y a de l'argent que vous avez mis de côté. Je pense que vous allez faire attention par rapport à l'argent en banque. Que faire avec votre argent? Et pour ceux qui n'en ont pas, parce qu'on dit toujours, mais moi j'en ai pas, que faire? Est-ce qu'on laisse son salaire? Est-ce qu'on laisse l'argent par rapport à la vente de la maison, par rapport au bien? Est-ce qu'on le laisse en banque? Ça, c'est la question. Je vais bientôt faire un live, je pense, à mon retour du Portugal, si vous voulez bien. Parce qu'il y a des choses qui bougent, qui vont bouger. Voilà. Comment il s'appelle encore? C'est une pièce de théâtre très très connue, mon Dieu. Vous n'avez pas ça des fois, des trous de mémoire, alors que c'est d'une simplicité. Ils ont fait un film, je ne le trouvais pas très marrant, avec Louis de Funès et Yves Montand. Bref, ça va me revenir dès que je vais fermer cette vidéo, dès que je vais éteindre et que je vais vous dire au revoir. Mais je vais avoir plein de commentaires, je suis sûre, et tant mieux, c'est très bien. Bon, ben, c'était pas le sujet. Mais je vois une petite caisse comme ça, et avec des sous qui résonnent dedans. On l'entend, ça. Il y a des sous. Donc, ça veut dire qu'il y a un héritage, il y a des sous, il y a une somme d'argent qui arrive. Voilà. C'est bien? Très bien, les petits scorpions. Bien, je vais vous laisser. Mais merci d'être là, merci de m'avoir écouté. Likez la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir, c'est vraiment important pour moi aussi. Vérifiez que vous êtes toujours abonné, je le répète à chaque fois, parce que YouTube s'amuse à désabonner pour qu'on soit tout le temps présent, non-stop, non-stop, non-stop. Voilà, donc vérifiez, je sais qu'on désabonne, je peux vous le garantir. Et bienvenue aux nouveaux.
sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait très plaisir. Mettez un commentaire, je les lis tous. Soyez dans la bienveillance, bien entendu, bien entendu. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire, l'écrire, mais toujours avec bienveillance. Je le suis, autant l'être aussi. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Passez un bon moment.